Laurence Bouche, je suis directrice des soins d'Unisanté depuis sa création. Ça fera bientôt 4 ans en fait. Et au préalable, j'étais l'adjointe de la directrice des soins précédente. J'ai occupé plusieurs postes de cadre depuis 2009, d'abord à la PMU puis ensuite à Unisanté. Pour moi, l'USMI est un très bel exemple de réussite au niveau de l'interprofessionnalité. Donc on a beaucoup de métiers, mais chaque métier ne peut pas dire qu'il a l'exclusivité de toutes les compétences qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de la population et encore plus aux besoins des populations qui ont des besoins spécifiques. Donc, l'organisation de l'USMI aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait celle d'il y a 10 ans. Elle s'est renforcée au niveau de l'interprofessionnalité et chacun a un rôle important dans la prise en charge des patients. Donc c'est vrai on parle beaucoup des infirmiers, on parle beaucoup des médecins. On a aujourd'hui des collègues administratifs qui ont un rôle clé dans la coordination, dans l'accueil des personnes migrantes. Et puis on a des psychologues, on a d'autres professions qui sont très très importantes aussi dans la prise en charge de ces bénéficiaires. D'être un professionnel à l'USMI. Ça implique d'avoir d'abord des compétences solides. Alors, des compétences solides cliniques pour les soignants, mais des compétences solides dans les connaissances autour de la transculturalité. Ça veut dire quoi de prendre en charge une personne issue de la migration forcée? On doit bien être au clair, bien comprendre le vécu de la personne, ne pas avoir des comportements stéréotypés. Et puis ça vaut pour tous les métiers qui sont autour de ces prises en charge de ces bénéficiaires-là. Au fil du temps, on a vu comme je disais tout à l'heure, une complexité supplémentaire avec des problèmes de santé mentale qui se sont péjorés, évidemment des problèmes de santé somatique, mais les personnes qui travaillent au sein de l'unité de soins migrants doivent avoir un haut niveau de compétences déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on doit offrir passablement de formation, de supervision clinique. Il y a une grande collaboration entre soignants, c'est-à-dire médecins, infirmiers, mais aussi avec les collègues administratifs qui doivent être équipés pour accueillir, accompagner et être un peu le fil rouge dans le suivi de ces personnes. Je dirais que non seulement il faut des compétences en transculturalité, mais il faut aussi être capable de consulter en trialogue avec un interprète à côté, ce qui n'est pas si simple, qui n'est pas si naturel, notamment pour les soignants. C'est vrai qu'on parle beaucoup des infirmiers praticiens spécialisés, qui est ce nouveau rôle infirmier pour lequel le canton de Vaud est précurseur, puisqu'il a inscrit dans la loi ce nouveau métier qui permet à des infirmiers qui ont suivi un master de prescrire des tests diagnostiques, de prescrire aussi des traitements médicamenteux. Et peut-être que demain, on pourrait renforcer encore l'équipe interprofessionnelle avec ce rôle professionnel qui permettrait de peut-être couvrir un peu mieux les besoins de cette population. Mon rôle comme directrice des soins, c'est d'abord de garantir la cohérence d'accompagnement des soignants dans l'ensemble des départements d'Unisanté. C'est aussi de développer la pleine étendue pratique de chacun. Donc c'est vrai que aujourd'hui on a des équipes très autonomes qui ont des délégations de compétences médicales avec des supervisions cliniques et des accompagnements par les professionnels médecins, puisqu'on est encore dans une délégation médicale, donc ce sont des infirmiers qui sont sous supervision médicale, mais demain,
peut-être qu'on pourrait avoir justement ce rôle très autonome et comme directrice des soins, j'aimerais accompagner ça, tout en disons, le but n'est pas qu'on ait des IPS dans tous les USMI. On a aujourd'hui des professionnels qui ont, comme je l'ai dit, un solide parcours professionnel, beaucoup de compétences, mais c'est de venir renforcer encore avec des professionnels avec une formation qui leur permet de coacher, d'offrir de la formation continue et de prendre en charge peut-être des parcours un peu plus complexes encore. Ça se passe plutôt bien parce qu'on a voilà, des professionnels qui sont investis et qui croient et qui ont les mêmes valeurs, hein, qui s'inscrivent dans les valeurs d'Unisanté et puis qui œuvrent pour répondre aux besoins de la population générale et aux besoins des populations qui cumulent les vulnérabilités, qui ont des besoins un petit peu plus spécifiques. Le défi majeur est probablement... Alors peut-être d'abord vous dire qu'avec la pandémie, je pense que Unisanté a eu l'opportunité de assez rapidement montrer sa plus-value. C'est vrai qu'on a été beaucoup sollicité pour mettre en place des dispositifs ou être au service de structures communautaires, mettre en place des dispositifs de vaccination dans la communauté. Les défis à venir, ils sont liés justement à ce virage ambulatoire qui est en train de se prendre et qui doit se prendre, puisqu'on a maintenant des besoins qui doivent sortir de l'hospitalier, des besoins auxquels il faut répondre dans la communauté. Et il y a encore beaucoup à faire.